À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 17 octobre. Bon, regardez la vidéo du 17 octobre pour ceux à qui ça parle. Le 17 novembre 2021, mercredi 17 novembre 2021, on va tout de suite regarder le message. Allez, c'est parti pour ce mercredi 17 novembre 2021. J'ai encore octobre qui me revient en tête. Voyager avec abandon, céder le contrôle et les portes du triomphe, succès grandissant dans votre vie. Ouais. Céder le contrôle, arrêtez de vouloir tout contrôler. Il y a des choses qui ne peuvent pas se contrôler. Et du coup, vous allez vers la réussite ici, en arrêtant de vouloir tout contrôler. Alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Eh bien, vous savez quoi? Alors déjà, on va prendre le goutte quantique et après, je vais prendre un tarot. Et on va faire un tirage en croix pour ce mercredi. C'est l'envie du moment, l'intuition du moment, on prend. Alors, pour ce mercredi 17 novembre 2021, eh ben on va la chercher. Cette fois-ci, je vais pouvoir la chercher. Parce que jusqu'ici, à chaque fois que je disais que j'avais l'intention de la chercher, elle sautait. Et quand on n'a pas d'intention, elle saute pas. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à la multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. C'est bizarre parce que là, on a la porte ouverte. Alors, ouais, céder le contrôle ici, ça pourrait nous faire part de votre mental. Clairement. De faire des choix, non pas par le cœur, mais par la raison. Donc j'ai dit un tarot. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai envie d'utiliser le Light Sears Tarot. Alors, hop. Il est là. On y va. Allez, pour ce mercredi 17 novembre 2021. À la coupe. On a le 8 de Pentacle qui nous parle d'apprentissage, de travail, de 5 de coupe qui nous parle de déception. Alors vous pouvez avoir des déceptions au niveau professionnel ici. Vous travaillez aussi à un deuil. C'est possible. Il y a un manque de motivation pour certains et certaines d'entre vous. Là. Il y a une insatisfaction. Ah oui, clairement, il y a une insatisfaction. Et en même temps, il y a la peur de sortir de sa zone de confort. La peur d'une insécurité, la peur de manquer ici au niveau financier et matériel. Ok. Bon. Vous me direz si ça vous a plu, le tirage du tarot. Allez. On y va. C'est parti. Donc là, je fais un tirage en croix.
En dos, nous avons la reine de coupe, le 6 de bâton, le 4 de pentacle, la tour et le 9 d'épée. Encore cette peur de perdre. Pourtant ici, il y a une reconnaissance, il y a une prise de conscience par rapport à votre épanouissement, à ce qui vous fait plaisir. Vous êtes attiré par quelque chose dans la vie ici, quel que soit le domaine, mais vous avez peur d'une insécurité, d'une instabilité ici. Et on voit que du coup, ça vous provoque pas mal de tergiversation. Là, on a le mental avec le 9 d'épée. C'est oui, mais j'ai envie de faire ça, oui, mais il faut penser à la sécurité matérielle, oui, mais je vais peut-être perdre au niveau financier ou matériel, oui, mais alors que vous savez très bien ce que vous voulez ici. Ça vous appelle, ça vous appelle. Allez, on regarde. En carte centrale, on a le 8 de bâton. Waouh, ça déménage ici, ça bouge. Il y a beaucoup de mouvements. Ça peut être des communications aussi. Il y a beaucoup de mouvements ici. On a la justice, le roi de pentacle, le 7 d'épée et l'empereur. Bon, ici, vous pesez le pour et le contre par rapport à ce qui vient à vous. Là, il y a des propositions, il y a des communications, il y a des échanges. Ça bouge. Il y a du mouvement. Il y a cette histoire de se positionner ici. Et on voit, là, si je prends en pour et en pour, c'est le fait d'être dans l'équilibre, de retrouver un équilibre. Et en contre, ici, on voit cette idée de sécurité matérielle et financière qui vous pose problème. Là, ici, on a le 7 d'épée qui nous parle de filet à l'anglaise, de fuite, de vol, de perte. Il y a vraiment cette peur de se tromper. La peur de se tromper. Et là, on vous demande de vous positionner avec l'empereur par rapport à ce qui arrive. On va remettre des cartes. Je vais remettre des cartes sur cette 7 d'épée. On a la reine d'épée et sur le 8 de bâton, on a le cavalier de pentacle. Il y a une proposition ici qui arrive. Alors le cavalier de pentacle tout seul est lent, mais là j'ai l'impression que c'est une proposition concrète qui arrive rapidement. D'accord ? Parce qu'on a le 8 de bâton quand même ici. Ici, moi j'ai l'impression que vous avez eu une expérience déjà par rapport à ce 7 d'épée. On a la reine d'épée. Vous avez déjà une expérience et vous n'avez plus envie de vous tromper. Donc là, on voit une expérience négative, peut-être, oui, ou une expérience où vous n'avez pas pu mettre un projet à jour, où vous n'avez pas pu aller au bout de ce que vous vouliez. Là, il y a une proposition. On vous demande de vous positionner. Pour vous, c'est positif. Pour moi, il y a de la lenteur encore dans le sens où là, vous avez une proposition. Alors, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel ou au niveau professionnel, quoi qu'il en soit. Il y a quand même de la stabilité ici. C'est pas une proposition éphémère ou temporaire. Ici, il y a quelque chose de stable qui s'ancre dans le temps. On vous demande de vous positionner comme l'empereur, de prendre une décision. Vous avez une décision à prendre. Et pour ça, ici, alors là, ici, ça me parle aussi, comme on est dans les épées et on est là-haut, dans les pensées. C'est le mental qui vous trahit ici. D'accord ? Qui vous mène en bateau. Faites attention à votre mental, à tous ces scénarios que vous pouvez vous faire dans votre tête. Le mental bloque ici. Il y a cette idée de retrouver un équilibre, de bien peser le pour et le contre. Pour moi, cette proposition qui vient à vous, elle est stable, vous pouvez avoir confiance. Mais ça vous demande de vous positionner. Alors peut-être qu'on va vous chercher. Alors vous êtes dans un emploi actuellement et on va vous chercher, on va vous proposer une autre offre d'emploi. C'est possible. Pour d'autres, ça peut concerner une procédure juridique.
On vous demande d'arrêter de penser avec votre mental, hein, clairement, hein, de calmer votre mental par rapport à ce qui peut se passer. Parce que là, il y a quand même une évolution qui arrive avec de la rapidité. Il y a une proposition qui arrive et pour moi, elle est juste, cette proposition. Maintenant, à vous de voir. Des fois, on veut plus et puis c'est démesuré, hein. On ne se rend pas compte forcément, mais ça peut être démesuré par rapport à ce qu'on a demandé. Dans tous les cas, là, c'est quand même positif pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui avance par rapport à un projet. Vous allez avoir des nouvelles ici. C'est sur le chemin. Si je prends les cartes comme ça, on voit qu'on a la justice, le 8 de bâton et le cavalier de denier et ensuite le roi de denier. Donc là, il y a vraiment une concrétisation qui va se faire, mais ça va se faire par étapes. Là, en tout cas, vous passez déjà à une autre étape par rapport à un projet ou par rapport à un relationnel. Avec l'empereur, c'est vraiment celui qui a la main mise, celui qui contrôle, qui planifie, qui prend des décisions, hein, qui acte les décisions. Là, vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Si c'est pas vous, c'est par rapport à un juge, à un avocat, enfin plutôt un juge, notaire ou autre, une personne assermentée, mais dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles positives, hein. On voit que c'est des nouvelles qui vont vous confirmer que les choses avancent, d'accord? Rien ne stagne, que la procédure avance. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mercredi 17 novembre 2021. On a la réunion encore. Le retard, ouais. Il y a eu de la lenteur là. La lenteur par rapport à des pourparlers, par rapport à des prises de décision. On a la santé, le miroir magnétique. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, faites attention à votre vitalité, à votre énergie, hein, sur ce jour, parce qu'il pourrait peut-être y avoir des coups de mou. Pour d'autres, vous travaillez peut-être dans le secteur de la santé, voilà. Alors, il y a pour certains et certaines une nouvelle opportunité de travail, hein. Peut-être que vous travaillez déjà dans le secteur de la santé et du bien-être. Ici, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Peut-être que vous travaillez dans le service, dans un service pédiatrique ou oui, par rapport à des enfants. Mhm. Il y a la fin d'une situation par rapport à une personne extérieure à vous. Alors, il y a une analyse. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment cette idée de changer de service au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit, parce que vous ne vous sentez pas bien. Pour d'autres, il y a cette idée de maladie ici, vous avez envie de changer de travail là. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport... Alors, soit c'est un mal-être par rapport à une autre personne au niveau professionnel, soit c'est vraiment des problèmes de santé. Et ça vous demande d'arrêter ce que vous êtes en train de faire ici. Il y a peut-être un arrêt de travail qui peut se positionner. Pour d'autres, vous vous inquiétez par rapport à un enfant, un de vos enfants, au niveau professionnel, au niveau de ses études. Ou alors vous allez devoir aller à un rendez-vous médical ou autre avec un enfant ici sur ce jour. Ça peut concerner une fille. Bon, après, ça peut être un fils aussi, hein. On voit que c'est pas super. Il y a des examens. Bon, je dirais plus que c'est un mal-être psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance, le fait d'y voir plus clair et la victoire. Bon, ça va. Ça se termine bien.
En dos, on nous parle du temps, de l'étranger, du contrat, du voyage, de la santé. Et la santé ressort. Pour certains, il y a cette idée de reconversion professionnelle, de changement de poste à cause d'une maladie professionnelle. On parle d'arrêt et longue maladie ici. Il y a un changement de travail. Il y a un changement au niveau professionnel. Pour d'autres, vous êtes inquiète. Vous êtes un peu dans un mal-être par rapport au temps qui passe, par rapport à la concrétisation d'un déménagement. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une vente ici. Ou alors vous êtes dans l'attente d'une opportunité professionnelle dans une autre ville ou d'une mutation. Alors on regarde, en carte centrale, on a la maison, la joie, le miroir magnétique, le rêve, le cadeau. Et bien ici, j'ai envie de dire que vous matérialisez vos pensées. Vous souhaitez quelque chose ici et ça arrive. Ça arrive. Alors on va remettre une carte sur le miroir magnétique. Et correspondance. La chance. Ouais. Alors, clairement, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous allez pas mal correspondre. Alors, ça peut être par rapport à un bien, une opportunité de déménager ici. C'est un souhait. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez. Ou alors, c'est par rapport à vos proches ici. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez avoir une aide financière. Après, ça peut être, oui, une personne extérieure à vous qui va vous aider pour consolider votre projet. Dans tous les cas, vous êtes dans des énergies de joie. C'est trop beau pour être vrai. J'ai pas grand chose à rajouter. Là, les rêves, c'est pas des peurs. C'est ce que vous souhaitez. Et en fait, ça se matérialise. Avec la maison et le cadeau, ici, j'ai vraiment le fait que ça se matérialise. Suite à des échanges et des communications avec l'extérieur. Vous avez vraiment une chance là, au niveau relationnel général, grâce à des relations, à un entourage, à un environnement. Ici, vous allez concrétiser un rêve. Bon, on va continuer. On va voir au niveau sentimental si c'est aussi beau. Alors après, c'est pas forcément un rêve, c'est ce que vous souhaitiez. Voilà, on ne parle pas non plus forcément de grandes choses, mais en tout cas, vous avez la chance avec vous dans les communications, dans les échanges. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? La guérison, le coup de foudre, la libération, l'événement soudain, ok. Bon, on a encore une carte qui a sauté. La transformation, ouais, il y a un changement. Le rendez-vous, la proposition. Ok. Il y a le fait de réparer, de vouloir recoller les morceaux. Et pour d'autres, c'est vraiment de se libérer d'un poids ici. Vous allez avoir l'occasion de vous libérer d'un poids. On parle de prise de conscience, de révélation. Voilà. Il y a des choses qui vont être dites. De toute façon, on a la communication ici. Il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez avoir des communications peut-être qui vont vous bouleverser au niveau sentimental. Allez, la coupe. On a la séparation, la rupture, la fin et l'obstacle. Là, clairement, on vous dit c'est la fin d'une instabilité, c'est la fin d'une stagnation, d'un obstacle ici. Pour d'autres, c'est une rupture qui fait obstacle, un divorce peut-être. On parle de réconciliation, on parle d'emprise. L'emprise, on parle à l'âge et la dépendance affective qui ressort. Derrière, on a quoi? Le travail et la stabilité, oui. Alors ici, je pense qu'il y a quelque chose de néfaste dans une relation sentimentale, comme s'il y avait un rapport de force qui a mené à une séparation. Mais là, il va falloir se libérer de cette dépendance affective ou cette toxicité si vous voulez
un renouveau avec cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y a vraiment un effort et un travail à faire, hein, pour qu'il y ait une stabilité. Pour d'autres, c'est la personne en face de vous qui va devoir faire des efforts, hein, parce que je ressens des doutes. Pour les célibataires, vous devez vous réconcilier avec une situation qui a été, voilà, qui a été brutale pour vous. On voit que vous y êtes encore attaché. Il y a un travail à faire là-dessus pour retrouver une stabilité émotionnelle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les célibataires, hein. Je rappelle, c'est une guidance générale. Tout le monde ne peut pas recevoir tout le temps des messages qui leur parlent. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'union. Bon, la manipulation, la légèreté, la déclaration, l'ouverture. Bon, ici on voit qu'il y a eu ouais, encore une fois, cette idée de personne qui n'a pas dévoilé ses sentiments. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais derrière, on voit qu'il y a une ouverture vers l'officialisation d'une relation. Pour les couples, ici, il y a le fait peut-être euh, ben, de s'engager un peu plus. Ouais, d'officialiser la relation, de se marier, de se paxer, de vivre ensemble, voilà, de mettre des projets en place ici. Les masques tombent. Alors peut-être que vous doutiez de votre partenaire ici, mais il ou elle vous prépare une surprise. Ça concerne l'engagement ou l'investissement dans la relation. Pour d'autres, voilà, il y a une personne qui se dévoile, hein, qui vous déclare, qui vous fait une déclaration de sentiment. Cependant, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que la personne ne soit pas sincère, que ça soit que par intérêt. Mais derrière, on a quand même l'union, hein. Mais ça, c'est peut-être dû aussi à une expérience du passé, encore une fois. Alors, sur la maison, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie, l'insécurité, ok. Sur la joie, on a le choix. Sur le miroir magnétique, la correspondance, la chance, on retrouve la chance. On ne peut pas faire mieux. Sur le rêve, on a la stabilité, la durabilité, la certitude. Et sur le cadeau, on a l'amour véritable. Bon, que demander de plus? La jalousie ici, l'insécurité, ça peut venir au niveau du foyer. Il y a peut-être des désaccords avec les enfants, des désaccords avec un entourage familial, ou alors il y a une insécurité par rapport au fait que vous ne vivez pas ensemble. Là, on voit que vos pensées, vos rêves vont se concrétiser puisqu'on a la certitude avec la stabilité. Ici, il y a vraiment une personne qui se déclare, hein, qui déclare ses sentiments. Il y a une réciprocité. Euh, ouais, il y a des communications vraiment positives au niveau sentimental. Et là, on voit qu'il y a un choix, le fait de se positionner. On voit que la relation s'officialise. Donc, pour les célibataires, là, vous êtes peut-être un peu dans l'insécurité parce que vous devez sortir de votre zone de confort. Ça fait peut-être longtemps que vous n'aviez personne dans votre vie. Euh, Il y a une stabilité émotionnelle chez vous là aujourd'hui. Vous allez recevoir une déclaration. Alors bien sûr, c'est pas forcément sur ce jour. Ça peut être sur les semaines à venir, sur les jours à venir. Euh, Ouais, il y a une opportunité ici au niveau des communications. C'est à vous de vous positionner. Dans tous les cas, c'est quelque chose de positif, d'accord? Après, vous avez votre libre arbitre, mais on voit qu'il y a Alors, soit c'est vous, parce que ça provoque un changement, hein, et forcément, ben, le changement dit laisser certains repères que vous aviez jusqu'ici, hein, de côté. Euh, Ça change votre routine, hein, c'est un peu ça. Alors, si vous avez des enfants, c'est peut-être par rapport aux enfants aussi, hein. Dans tous les cas, c'est très positif. Après, pour les couples, eh ben ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a cette idée de faire passer la relation à une étape supérieure. Il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser, hein, ou qui ne seront pas d'accord. Peut-être que c'est des proches, hein.
Soit il y a cette idée de vivre ensemble ou de se marier, de se paxer. En tout cas, c'est des belles nouvelles, des belles surprises qui arrivent pour vous au niveau du couple. Et pour les situations complexes, là, il y a une stabilité par rapport à vos doutes, vos craintes. Là, vous avez un apaisement parce que la personne ou vous, enfin en tout cas, il y a une réciprocité au niveau des sentiments. On vous demande de vous positionner, en tout cas, ça vous fait plaisir. Il y a cette idée de vouloir aller de l'avant des deux côtés. Par contre, on voit qu'il y a encore un petit souci là. Alors ça peut être d'ordre matériel par rapport à une maison, à un logement ou à du financier, hein. Ou alors c'est un entourage proche qui pose problème. Mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a vraiment un renouveau et on vous dit de céder le contrôle, hein. Laissez le mental de côté ici. Il y a vraiment cette idée maintenant de lâcher prise, hein. Ça fait trop longtemps que ça dure. J'ai l'impression aussi avec l'encre et les rêves ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez dans une forme de protection, hein. Là, on vous demande de vous ouvrir parce que la personne en face de vous, elle s'ouvre là, hein. Après, comme dit, vous avez le choix. C'est à vous de décider. Allez, et comme je dis toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des expériences et c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, on va faire les questions-réponses. Bon, pour ceux qui auront du coup écouté la guidance du 17 octobre, hein, la vidéo, s'il y en a qui sont retournés pour voir, vous me direz si ça vous parle, hein. Comme je me trompe de temps en temps sur les dates, et que ça a pour certains et certaines une signification. Voilà, et puis bien sûr, hein, pour les autres, hein, vous me direz si la guidance vous a parlé, hein. Et puis je vous remercie encore pour tous vos retours que vous me faites sur les guidances précédentes, sur les vidéos précédentes. J'apprécie énormément. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Pour les questions-réponses. Alors, premier choix, quartz rhodonite. Deuxième choix, le cristal de roche. Rupture. Aïe. Tu n'es pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prête. Cadeau, mensonge. Bon, bon, bon. Bon, alors là, vous êtes tous les deux pas prêts, hein, que vous connaissez cette personne ou non. Bon, on voit que de toute façon, là, il y a... Alors, vous vivez peut-être tous les deux une rupture actuellement. Vous allez peut-être vous rencontrer, mais voilà, vous n'êtes pas prêt à vous engager, ni l'un ni l'autre ici, hein, c'est ce qu'on me dit. C'est pas possible. Il y a une impossibilité là, mais en tout cas, c'est sur le moment, d'accord? Parce que là, j'ai quoi? J'ai 2 mois, 10 jours, 4 mois, ouais, entre 2 et 4 mois, oui. Alors, on parle derrière, il y avait le rencontre par le travail. Pourquoi pas? Bon. On va regarder avec ceux qui ont choisi le quartz rhodonite. Tu reçois des signes. Alors là, on est en train de vous mettre des drapeaux rouges, des clignotants, enfin des panneaux qui clignotent. Là, attention, warning. Voilà, soit c'est pas la bonne personne, soit c'est pas le moment, d'accord? C'est pas forcément que c'est pas la bonne personne, mais c'est pas le moment, d'accord? Puisque vous n'êtes pas prête, l'autre personne n'est pas prête non plus. Pour d'autres, il y a cette idée de vouloir se séparer, mais là, vous n'êtes pas prêt ou prête encore à vous séparer, à concrétiser les choses, hein. Ça se fera peut-être dans les 2 à 4 mois. Bon, on parle de l'année prochaine, hein. Donc là, on est quoi? On est en novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, ben l'année prochaine, hein, 2 à 4 mois, c'est exactement ça. Bon, j'en dis pas plus, hein. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, rencontre lors d'une sortie. Alors, pour ceux qui sont déjà en relation, si vous aviez prévu une sortie, ici, elle sera peut-être annulée. Je suis désolée, hein, mais je dis les choses comme elles viennent, hein. Vous savez, je suis sans complaisance. Ça sera annulé, ça sera reporté. Ça sera reporté. Ouais. Il y a peut-être une urgence professionnelle ou quelque chose là qui va reporter votre rendez-vous. Pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre. On parle du week-end prochain.
sauf que vous, l'autre personne est fraîchement séparée et que ni l'un ni l'autre, que vous soyez vous fraîchement séparé ou non, hein, vous n'êtes pas prêt ou prête et l'autre personne non plus. D'accord? Donc ça peut être un flirt, voilà. Bon, ça fait du bien aussi, hein. En tout cas, il y a du flirt, il y a de la séduction, ça je le ressens. Il y a de l'amusement, mais derrière, il n'y aura pas de proposition. Il n'y aura pas de proposition d'aller plus loin dans la relation. En tout cas, pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se remettre en route d'ici l'année prochaine, mais pour l'instant... Ah, pour d'autres encore, hein, qui sont en relation, là, qui ont envie de rompre, pour ceux qui ont... dans les couples où ça va mal, là, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, ici, vous pouvez rencontrer une personne, hein, qui va peut-être vous certifier que voilà, c'est terminé dans votre couple, mais vous n'êtes pas prêt ou prête encore à passer à l'action, hein. Et cette personne, elle n'est pas prête non plus, j'ai l'impression. Bon, c'était un petit message comme ça. On continue. Pour le général, là, il n'y en aura que 2. On y va. Alors, pour le premier choix, on retrouve le quartz rhodonite et pour le deuxième choix, le jaspe rouge. Derrière, nous avons rétablissement, de grands changements positifs, demander l'aide des autres, des relations profitables, il y a quelque chose de mieux. Bon, là, vous avez besoin de recharger vos batteries, hein, ou en tout cas, si c'est calme en ce moment et qu'il ne se passe rien, enfin, profitez-en justement pour vous reposer, vous ressourcer, parce qu'il y a des changements qui arrivent, hein, qui vont se bousculer. Vous avez besoin peut-être d'aide dans ces changements, hein, vous aurez des relations profitables, hein, c'est ce qu'on vous dit, et que les choses vont encore mieux se passer que vous ne le pensez. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, amour romantique. Alors là, on pourrait me parler d'une relation sentimentale qui va se rétablir, qui a de grands changements positifs, mais que vous allez devoir peut-être faire appel à des personnes autour de vous pour vous aider. Et on voit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors soit c'est avec cette personne qui revient ou vous revenez, hein, dans cette relation qui renaît, ou alors c'est avec une autre relation. Pour d'autres, c'est des rendez-vous. Alors, ça peut être des rendez-vous médicaux, des rendez-vous avec un thérapeute ici qui vont vous permettre d'avoir de grands changements positifs, hein. Ça va vous aider à opérer des changements dans votre vie et à avoir quelque chose de beaucoup mieux. Ça parle comme ça. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, dans un an. Bon, on va remettre une carte. Dans un an, dans l'année. N'arrêtez pas, ok. Alors, il y a quand même quelque chose sur le long terme ici, hein. On voit que ça ne se fait pas tout de suite, mais on vous dit de persévérer, hein, de persévérer et de travailler sur vous, de vous recentrer sur vous parce qu'il y a des changements qui vont arriver. Faites-vous aider, hein, dans ce que vous voulez parce qu'on voit que c'est long, hein. C'est long, mais vous allez y arriver. Ouais, vous allez y arriver. Donc là, il est question de se faire aider par rapport à votre problématique. Euh, de vous soutenir, hein, de faire en sorte que vous ne baissiez pas les bras. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mercredi. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé comme d'habitude. Je vous souhaite du coup un bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.